Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir pour la seconde partie de Soir d'Info le président Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Il est également ancien porte-parole du comité de suivi du Fonds Force Covid-19. Monsieur Ndao, bonsoir. Bonsoir Der. Toutes mes condoléances aussi avant de commencer. Merci. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. Merci beaucoup, président Ndao. Alors, Force Covid fait l'objet d'enquêtes. Vous avez été le porte-parole du comité de suivi. Et vous savez, vous, à l'époque, quand je dis vous, le comité fait un rapport. Alors, sur la base du rapport de la Cour des comptes, il y a des poursuites. Comment est-ce que vous appréciez tout cela? Voilà, je vous remercie. En fait, c'est un exercice tout à fait naturel. Quand il y a une gestion, elle doit être auditée. Et quand la gestion est auditée, s'il y a des manquements, il faut prendre les dispositions prévues par les textes en la matière. Bon, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés et certaines sont à un niveau tellement énorme que la Cour a dû demander qu'il y ait des poursuites. Mais il y a quand même des incongruités parce qu'aujourd'hui, la Cour demande des poursuites pour certains ministères et laisse d'autres qui sont dans des situations qui sont déjà relevées par la Cour. Je donne un exemple très simple. Quand il s'agit de certains ministères, la Cour dit il faut suivre, il faut ouvrir des informations judiciaires, etc. Mais quand il s'agit du ministère des Finances, la Cour dit qu'il faut corriger les comptes. Il faut corriger, je ne sais pas comment on peut corriger certaines erreurs. Je donne un exemple. Pour ce qui concerne les donations, les contributions volontaires de Sénégalais pour faire face à l'effort qui était nécessaire. Il y a eu des gens qui ont donné 10 000 francs, d'autres 100 000, d'autres des milliards, etc. Et le ministère du Budget avait déclaré 19 milliards en disant que ces contributions, en donnant la liste des contributeurs, s'élevaient à 19 milliards. La Cour des comptes a vérifié et sur le compte de dépôt qui devait permettre de recueillir ces montants-là, la Cour a trouvé un écart de 2 milliards 700 millions de francs CFA. Donc moins que ce qui avait été donné. Mais quand on regarde, quand on pousse plus loin, il y a un autre document donc du ministère des Finances qui dit que la somme des contributions est de 19 milliards. Donc il y a un écart de 12 milliards. Pourtant, aucune disposition n'a été, en tout cas, indiquée par la Cour pour que l'on puisse vraiment trouver où sont ces 12 milliards. Ça, c'est juste un exemple. Le ministère des Finances aussi et du Budget a affirmé avoir donné au ministère de la Santé 52 milliards. Le ministère de la Santé avait contesté et la Cour dit qu'il y a une différence de 8 milliards. Vous n'avez pas donné 52 milliards. Donc il y a des zones qui ne sont pas encore traitées de toutes les façons par la Cour des comptes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités du fait d'abord que c'était une nouveauté, c'était la première fois qu'il fallait faire face à cela. Mais il y a des malversations donc, qui ont été notées, il y a eu des incompétences, il y a beaucoup de défaillances. Et je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment éviter à l'avenir que ce type de défaillance puisse revenir. Exactement, comment faire voilà, vous avez fait, comme je dis, au centre de tout cela, avec l'expérience. Un autre exemple, prenons les hôtels. Vous savez, quand les gens étaient malades, on avait réquisitionné des hôtels pour les mettre. Mais le suivi n'était pas bien assuré. Donc on ne sait pas exactement combien de personnes étaient dans ces hôtels, combien ils ont reçu en matière de nourriture pour que la facturation soit conforme, etc. Donc, à un moment donné, c'était un peu une sorte de sauve-qui-peut et c'était très mal organisé. Oui. C'est vrai que les confinements, à un moment, ont été organisés dans les hôtels. Voilà. Et donc, on a l'impression que on était dans une situation où c'était un peu le sauve-qui-peut, chacun essayait de s'organiser d'une telle ou telle manière. Alors ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse veiller à cela. L'autre élément important, c'est que pour ce qui concerne les dispositions qui sont prises, parce que vous savez, à un moment donné, pour éviter la longueur donc de la prise en charge,
l'État avait suspendu de manière temporaire le code des marchés pour éviter qu'on fasse des appels d'offres, etc. Parce que faire des appels d'offres, ça allait laisser les gens mourir sur le carreau, parce que ça allait durer trop longtemps. Mais malgré cela, il fallait aussi aménager en même temps des plages, en tout cas des clés de surveillance qui auraient dû permettre d'éviter certaines difficultés. L'autre élément, c'est qu'à un moment donné, je me souviens, l'Union européenne, les bailleurs avaient souhaité qu'on puisse envoyer de l'argent directement aux nécessités au lieu de leur donner donc du riz. Mais ça, ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si vous prenez de l'argent et que vous l'envoyez par des mobile money, ce sont ces prestataires qui vont gagner de l'argent. Alors que si vous achetez du riz, de l'huile, etc., ceux qui vont l'importer vont gagner quelque chose, les transporteurs, les commerçants, les détaillants, les chauffeurs qui vont transporter. Et il y a une plus grande redistribution que d'envoyer directement de l'argent et en faire bénéficier que 2 ou 3 opérateurs. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir, qui permettront d'améliorer en tout cas le niveau de redistribution, parce qu'en fait l'État est le plus grand pourvoyeur économique. Et donc quand l'État initie ce genre d'action, il faudrait qu'on puisse en tirer le plus grand bénéfice, tout en évitant bien sûr les difficultés auxquelles nous avons assisté. Alors Président Momanda, vous me direz avec des si on referait Paris et même le monde, avec le recul, si c'était à refaire, est-ce que vous pensez qu'on allait refaire la même chose avec force Covid? Ou autrement dit, est-ce que vous pensez que la pandémie a été bien gérée avec le recul? Oui, ça a été bien géré grosso modo, mais il y a encore des plages d'amélioration. Parce qu'en fait, le Sénégal s'en est très bien sorti sur le plan de la gestion réelle de la pandémie. Mais sur le plan de la gestion des ressources et de la réactivité, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Parce que ça aussi, c'est ce qui est un peu à la base des difficultés qui ont découlé un peu de ce rapport de la Cour des comptes. On va progresser dans cet entretien. Il y a deux grands points au moins qu'on va aborder avec vous. L'appel au dialogue, par exemple, du président de la République, est-ce que vous avez été convié? Non, nous n'avons pas été conviés, mais vous savez, le dialogue, c'est que il faut que les gens comprennent que ce n'est pas que les politiques qui sont les gens qui doivent on espère que ça ne va pas seulement se passer en politique. Nous pensons que ça ne va pas s'arrêter. Il y a une dimension politique, certes, mais économique, sociale, justement. Et vous êtes des partenaires sociaux. Exactement, parce qu'en fait, incontournables. aujourd'hui, vous savez, c'est quoi la grande problématique? La grande problématique, c'est comment est-ce qu'on va aider les Sénégalais à améliorer leur quotidien, soit par une augmentation de leurs ressources ou par une bonne gestion donc, de la, du coût de la vie. Et je pense que c'est des réflexions extrêmement importantes puisque centrales. La gestion de la cité, la politique, essayer d'être élu, nommé, etc., ce n'est pas forcément la principale préoccupation des Sénégalais. La principale préoccupation des Sénégalais aujourd'hui, c'est de sortir de ces difficultés-là. Et donc, s'il y a un dialogue, je pense que la société civile devrait être suffisamment impliquée pour donner aussi ses points de vue. Donc, si vous êtes convié, vous êtes partant? Ah oui, bien entendu. Bien entendu, nous avons participé à tous les dialogues qui ont été initiés par l'État du Sénégal depuis... Parce que vous savez, le dialogue, c'est recueillir des observations, des suggestions, des propositions que vous n'êtes pas censé voir tout de suite. Parce que les préoccupations qui sont vécues par les personnes sont mieux traduites par ces personnes que quelqu'un d'autre qui ne les vit pas directement. Et donc, c'est extrêmement important. Nous pensons que le dialogue... Et si vous aviez à proposer des TDR, des termes de référence, très probablement en bonne place la cherté de la vie. Alors, comment juguler la cherté des denrées de consommation? Malgré les efforts, on remarque que les prix reprennent l'ascenseur assez souvent. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que l'État du Sénégal, depuis très longtemps, depuis Abdou Diouf, a un problème de suivi des décisions. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on prend une décision. Pendant un moment, donc on commence, vous voyez par exemple les déguerpissements, on est obligé de déguerpir, de redéguerpir encore. Si vous voyez le suivi des décisions par rapport au prix, à chaque fois qu'on prend une décision, pendant un moment, vous voyez les agents sur le terrain, mais après, il y a une sorte de lassitude qui fait qu'il n'y a plus de suivi. Et je pense qu'il y a des décisions qui sont intéressantes à suivre.
c'est par exemple les volontaires qui vont aider, par exemple, les agents du ministère du Commerce à être plus opérationnels, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et donc, en prenant 1000 volontaires, cela va permettre de pouvoir accélérer la cadence de la surveillance et de la vigilance. Ça, c'est important. Il y a aussi des volontaires qui sont des gestionnaires donc d'énergie, qui ont été initiés aussi pour que, au niveau de l'administration, ces agents puissent veiller à de meilleurs comportements par rapport à la consommation, donc les climatiseurs qui sont oubliés, les lumières qui ne sont pas éteintes, etc. Ces agents vont sensibiliser et vont être aussi opérationnels. Mais nous pensons qu'il faut le faire aussi sur d'autres thèmes. Par exemple, l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal, enfin l'État doit un peu plus de 20 milliards de francs CFA, donc de factures, ouais. hein, de factures d'eau. Si il y a de bons comportements, parce que si vous regardez dans les ménages collectifs, que ce soit donc les casernes, que ce soit les universités, etc., beaucoup de fuites sont laissées pendant des années sans être réparées. Parce qu'il y a un vieillissement donc, du réseau, mais il n'y a pas de suivi dans le cadre de la surveillance et de la maintenance. Et cette situation donc, de sous-maintenance entraîne donc beaucoup de pertes. Et il faut que l'on puisse faire face à ce type de situation. C'est important. Momar Ndao, merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Momar Diarama, je pense qu'on a fait le tour.